Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 choses pour mieux comprendre votre adolescent hypersensible. Alors je parle notamment des adolescents au collège, puisque c'est là où ils rentrent vraiment en crise, c'est là où il y a la plus grande transformation, c'est là où ils rencontrent le plus de difficultés. Donc pour les aider, rien de mieux que de mieux les comprendre. Alors voyons ensemble quelles sont ces 5 choses. Premièrement, je vais parler de l'empathie. Donc, il faut savoir qu'un enfant hypersensible a une empathie qui est vraiment très développée. Donc, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres dans ce qu'ils ressentent. Donc, ils comprennent et ils ressentent aussi à la fois. C'est un peu des éponges à émotions. Ils comprennent parfaitement ce que peuvent ressentir les autres et se mettent à leur place. Donc ils vont s'inquiéter facilement pour les autres, ils vont être préoccupés pour les autres avant eux-mêmes parfois. Et donc ils vont absorber aussi une partie des émotions des autres. Donc déjà, cette hypersensibilité-là va faire qu'ils prennent aussi les émotions des autres. Ensuite, vous avez donc le fait d'avoir, comme son nom l'indique, hypersensible, on a sensibilité, une trop grande sensibilité émotionnelle, donc sur ses propres émotions cette fois-ci. Toutes les émotions vont être amplifiées, vont être vécues de façon très très intense, donc il n'y a pas des émotions que négatives, heureusement, mais on va dire que c'est celle-ci qui pose problème. Donc dans les émotions négatives, on a quoi? On a forcément la peur, la tristesse, la colère. Donc ces émotions-là vont être vécues vraiment de façon de façon exponentielle, démultipliée. Donc votre enfant va être un petit peu débordé, dépassé par ses émotions et va perdre le contrôle, ce qui va lui faire encore plus peur et on va rentrer dans un cercle vicieux, dans un effet boule de neige qui est parfois compliqué à gérer, qui est parfois compliqué à comprendre pour l'entourage ou pour ceux qui se trouvent avec lui à ce moment-là. Donc ces émotions qui sont ressenties fortement, beaucoup de personnes peuvent prendre ça pour de la faiblesse. Pour quelqu'un qui est trop sensible, c'est quelqu'un de faible. Pour quelqu'un qui a facilement les larmes aux yeux, qui va pas trop savoir se défendre, mais en fait pas du tout, c'est plutôt le contraire, moi je dirais, et ça vous pouvez l'expliquer à vos enfants, c'est-à-dire que c'est pas un choix de leur part d'être comme ça fait partie de leur personnalité et c'est quelque chose qu'ils subissent. Donc ils subissent des fortes émotions tout le temps, en permanence, tout au long de la journée, et honnêtement, pour subir ça tout le temps, c'est une forme d'agression, c'est une forme de souffrance, et donc vivre ça tous les jours, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de force. La troisième chose, le troisième point que j'aborderai ici, c'est que souvent donc, on reste sur l'image de la sensibilité émotionnelle et on oublie beaucoup que la plupart des gens hypersensibles ont aussi une hypersensibilité sensorielle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont capter beaucoup plus de signaux de l'extérieur, ils vont avoir une réceptivité au niveau du toucher, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat et du goût qui vont être supérieurs à la normale, donc ils vont capter beaucoup plus de choses avec leurs sens. Ça pourrait être vu comme un super pouvoir, mais vous allez voir que c'est pas si génial que ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a ces sens qui vont être exacerbés, et donc trop de bruit, les mauvaises odeurs, des choses trop prononcées vont être perçues comme des facteurs agressifs, alors que pour d'autres personnes, ça sera tout à fait normal. Donc parfois, les gens ne vont pas comprendre que votre enfant ou votre adolescent réagisse d'une certaine façon parce qu'il se sent agressé par le bruit. Par exemple, ça peut être au cinéma, ça peut être parce qu'il y a plein de gens qui rigolent et qui s'esclaffent et qui crient fort. Ça peut être à un concert, ça peut être voilà, une fumée de cigarette qui l'incommode. Et donc, ça peut paraître banal pour d'autres personnes, mais eux, c'est très agressif pour eux. Donc, ce qu'ils vivent, c'est vraiment intense et même au niveau des sens. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que ces sens captent des signaux de l'extérieur pour prévenir le cerveau d'un danger. Donc votre cerveau va recevoir des niveaux
beaucoup trop de signal, beaucoup trop d'informations, donc ça va être très très haut et ça va être perçu comme une alerte de danger. Donc le corps va rentrer dans une réaction de stress au niveau libération d'hormones, au niveau physiologique. Donc ça va provoquer beaucoup de choses dans le corps et donc on va avoir un niveau de stress qui est plus élevé que la normale. Donc votre enfant est déjà à un seuil de stress assez haut. Numéro 4, c'est le contact qui va être difficile avec les autres. Donc normalement, vous avez dû peut-être remarquer que depuis tout petit, l'intégration avec ses camarades de classe est peut-être difficile parce que, alors d'une part, il va y avoir les autres qui sentent la différence inconsciemment. C'est pas leur choix délibéré de dire lui je l'aime pas parce qu'il est différent de moi. Ils n'en savent rien, ils le sentent en fait, c'est comme ça, c'est inné. C'est un réflexe, et quand ils ne se reconnaissent pas dans l'autre, ils vont plutôt le rejeter ou l'exclure. Donc c'est plutôt un ressenti des autres qui va faire en sorte que votre enfant va être un petit peu marginalisé. Ensuite, il y a votre enfant lui-même qui va avoir des réflexes, qui va avoir une façon de se comporter qui va de toute façon le mettre un petit peu à l'écart. Alors d'une part parce que étant donné qu'il est très sensible à tout ce qui est bruit, au contact, le toucher peut être douloureux, donc il va éviter tout ce qui est jeu de contact. Si on le touche trop, si les gens sont trop proches de lui, il peut ressentir de la douleur, donc il va éviter ça. Trop de bruit aussi, trop de chamaillerie, trop de choses trop stimulantes pour ses sens, il va éviter, donc il va se mettre de lui-même en retrait en faisant pas toutes ces activités comme font plein d'enfants qui sont agités, qui crient dans les cours de récréation. Donc voilà, ça fait un petit décalage déjà par rapport à ça. Mais aussi, donc, il a besoin de cette distance, il va se mettre forcément à distance des autres pour éviter justement ces agressions. Mais ça va être inconscient, ça va être un système de protection qui va être mis en place par son inconscient. Et il faut accepter aussi qu'il a besoin de cette distance-là pour se sentir bien, pour ne pas être agressé, pour garder le contrôle de ses émotions. Donc il va falloir trouver le juste milieu pour qu'il arrive à s'intégrer quand même d'une façon ou d'une autre. Mais il ne faut pas y aller de front, il ne faut pas l'obliger parce que pour lui c'est très difficile. Donc le contact va être compliqué avec les autres, tout le temps. Et le dernier point que j'aborderai aujourd'hui, c'est la fatigue. Je ne sais pas si vous avez remarqué que votre enfant est peut-être plus fatigué que les autres, et notamment au collège, ça s'accentue encore plus parce qu'on a les fluctuations hormonales, la croissance. Donc l'adolescent est déjà fatigué de nature. Hein. On le voit la différence, il est complètement avachi sur le canapé, à râler. Mais votre ado hypersensible, ça va être une fatigue encore plus forte parce que déjà petit, normalement, il est un peu plus fatigué que les autres parce que déjà, tout ce qui est stress va enclencher donc des réactions physiologiques comme un rythme cardiaque élevé, une énergie dépensée par les muscles. Donc il va dépenser plus d'énergie sur la journée et il va être aussi dans l'observation, et puis le cerveau va capter beaucoup plus de choses, avoir beaucoup plus d'informations à traiter. Donc tout ce qui est cérébral va consommer aussi beaucoup d'énergie. Et enfin, pour terminer, le trop plein d'émotions. Quand vous aussi vous vivez une émotion très intense, la sensation que vous avez juste après, c'est quand même une grosse fatigue. On se sent lessivé, on se sent vidé. Donc votre enfant s'épuise avec cette hypersensibilité-là et il faut respecter son temps de repos, il en a besoin pour se régénérer. Voilà, j'ai fait le tour des 5 points, donc je récapitule. L'empathie, la sensibilité émotionnelle de haut niveau, la sensibilité sensorielle à un haut niveau aussi, où il capte plein de choses, un contact difficile avec les autres et une grande fatigue par rapport à ses camarades. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles et essayez donc de le comprendre. Son hypersensibilité fait partie de sa personnalité, il est comme ça, il va falloir l'accepter et faire avec et apprendre à gérer. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.